Big up à toi. Si j'ai fait la vidéo d'aujourd'hui, c'est pour répondre particulièrement à une question qui me revient chaque jour. Stéphane, je veux venir étudier en Russie. Est-ce que je peux avoir une admission dans une université? Cette question m'est posée chaque fois, mais ce que vous oubliez, c'est que les admissions en Russie ont des périodes et ont des moments. C'est pourquoi beaucoup de personnes se font arnaquer parce qu'ils n'ont pas l'information. La Russie possède beaucoup d'universités. C'est une fédération et chaque université fonctionne selon ses propres principes. Ils ont des périodes différentes pour vous donner leur admission. Ce n'est pas pareil partout. Alors si on vous a dit quelque part que c'est encore possible, il faut bien savoir c'est pour quelle rentrée scolaire, c'est quelle rentrée académique. Car chaque université a ses débuts pour commencer les admissions et ses débuts pour commencer ses périodes de cours de langue. Alors ceux qui vont vous dire que c'est ouvert à tel endroit ou à telle ville, dans telle université, rassurez-vous ou demandez-lui c'est pour quelle rentrée, c'est pour quelle section. Lorsque vous aurez la réponse à cette question-là, maintenant vous pourrez vous situer et programmer votre voyage. Big up à toi, moi c'est Stéphane. Si c'est pour la première fois que tu me découvres, alors je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne Connaître la Russie. Ici je te parle de tout ce qui concerne la Russie. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler particulièrement des admissions. C'est un phénomène constant ou c'est un phénomène par lequel beaucoup de personnes se font souvent arnaquer. Votre procédure prend souvent assez de temps car vous vous demandez l'admission au mauvais moment. Et lorsque vous approchez vers une personne pour avoir une admission, il ne veut pas vous laisser partir car son défi ou son problème est de vous trouver une admission, quelle qu'en soit la ville. Il va faire tout et tout parce qu'il veut vous prendre votre argent pour vous envoyer dans les bas-fonds de la Russie. Donc, je vais vous dire clairement, les universités en Russie ont des périodes pour commencer les admissions, ont des moments pour débuter les admissions. Ce n'est pas à tout moment de l'année comme vous pensez que les universités délivrent les admissions. Ces universités ont des moments pour commencer les admissions. Ce n'est pas à tout moment de l'année. Si une personne vous dit que je peux encore trouver une admission, demandez-lui c'est pour quelle section, c'est pour quelle rentrée académique de langue. Car les universités ont des périodes particulières où ils commencent les admissions à prendre des documents, où ils commencent à dispenser les cours de langue russe. Ce n'est pas tout le cours de l'année. Soit la rentrée c'est pour 1 an, pour 10 mois, soit c'est une rentrée de 6 mois, soit c'est pour une rentrée de 1 an et demi. Et les universités ne possèdent pas toute cette rentrée. Il y a les universités qui possèdent uniquement les rentrées de 1 an. Il y a celles qui possèdent uniquement les rentrées de 1 an et demi. Il y a celles qui possèdent aussi les rentrées de 6 mois. Il y a celles qui possèdent toutes ces rentrées, c'est-à-dire pour 1 an, pour 6 mois, pour 1 an et demi. Il y a celles qui possèdent uniquement 2 rentrées pour 1 an et pour 1 an et demi. Il y a celles qui possèdent uniquement aussi une rentrée, celle uniquement de 1 an. C'est rare de voir une université qui possède les 3 rentrées directement, c'est-à-dire celle de 1 an, les cours commencent en septembre, celle de 6 mois, les cours commencent en janvier et celle de 1 an et demi, les cours commencent en avril. Mais à quel moment, à partir de quel moment on commence à prendre les documents? Pour les rentrées de 1 an, on commence à prendre les documents à partir du mois de mai. Ça c'est pour moi le meilleur moment pour commencer sa procédure. Commencez vos procédures à partir du mois de mai, car sachant que la procédure dure 3 mois, vous serez en Russie vers fin août ou début septembre pour commencer votre rentrée de langue russe. Pour les rentrées qui durent 6 mois, il faut commencer vos procédures à partir du mois de octobre-novembre. Sachant que la procédure dure 2 à 3 mois, vous pouvez être en Russie en janvier pour commencer votre année de langue, car ce n'est que 6 mois de langue et c'est très peu et c'est moins cher. Les rentrées qui durent 1 an et demi, alors il faut commencer vos procédures à partir du mois de février, car la rentrée dure 1 an et demi. C'est long et c'est cher. Alors voilà les différentes rentrées dans les universités. Donc lorsque vous vous faites accompagner par une personne pour une rentrée spécifique et particulière, veillez lui demander c'est pour quelle rentrée afin de pouvoir vous situer pour arriver dans les délais. Car parfois quand vous vous prenez mal, vous arrivez tard, vous vous trouvez en train de payer cher et pourtant vous devez commencer depuis. Alors celui qui vous accompagne va vous donner la bonne information. Pour ceux qui veulent étudier en Russie, il faut bien s'y prendre pour ces rentrées. Moi je dis toujours, le meilleur moment de venir en Russie, de commencer sa procédure le mois de mai. Car vous n'aurez qu'à faire 10 mois de langue russe. Car 1 an et demi est très long et c'est très ennuyant. 6 mois est très court et c'est moins cher. Au mois de mai, toutes les grosses universités en Russie sont ouvertes. Toutes les grosses universités. Quel qu'en soit où vous voulez partir, c'est ouvert en ce moment. Et en ce moment, ils recrutent. Et je tiens à vous dire, il y a une loi qui est en train de sortir. Vous ne pourriez plus désormais postuler pour 2-3 universités. Donc, c'est-à-dire, vous ne pouvez plus avoir facilement 2-3 invitations en Russie. Car la Russie a une base de données centrale. Lorsqu'on vous délivre une invitation, alors on peut facilement la repérer et on va annuler vos invitations automatiquement. Vous pouvez avoir 2, 3, 4, même 5 admissions dans les universités différentes. Mais vous ne pourrez plus bientôt avoir 2-3
invitations. Car une fois que vous avez obtenu une invitation, faites votre procédure jusqu'à la fin. Si vous obtenez encore une seconde invitation d'une autre université, automatiquement la première invitation et la deuxième invitation seront annulées. Et là, votre procédure est annulée, même si vous êtes sur le chemin de demander visa. Alors, lorsque vous demandez votre admission, vous pouvez avoir l'admission dans plusieurs universités, mais le choix d'avoir une invitation doit se faire uniquement dans une université. C'est une loi qui est en cours. Je ne sais pas si c'est déjà applicable dans les universités. Et aussi, il faut savoir, c'est que les universités ont mis en place des âges très limités. Donc, à partir de 2025, maintenant, avoir une invitation, avoir une admission en Russie devient un peu compliqué. Car dans une ville comme Voronezh, où toutes les universités ont décidé de recruter à partir de 1999 en montant, c'est-à-dire 1999, 2000, 2001 en montant, ça devient difficile déjà là-bas d'avoir les admissions et les invitations. Car les Africains ont foutu beaucoup de bordel dans cette ville-là. Certains viennent vraiment déjà âgés, ils ne viennent vraiment pas pour étudier, uniquement pour chercher l'argent. Ils se font vraiment absents en cours de langue ou à l'université. Alors ils constatent cela, ils prennent de nouvelles décisions afin d'empêcher encore cela. Donc ne soyez pas surpris que lorsque vous soumettez un document dans une université, on refuse de l'admission. Parce que soit votre âge est déjà avancé, soit vous ne respectez plus les conditions pour avoir une admission. Donc à partir de 2025, beaucoup de choses vont changer. Évitez de vous faire arnaquer durant ces périodes. Les admissions en Russie sont fermées pour beaucoup d'universités. Et pour celles qui sont encore ouvertes, c'est un peu cher. Et par exemple simple, il y a une université à Voronezh actuellement qui donne encore les invitations, les admissions universitaires. Mais là-bas, les conditions est vraiment difficile. Tu dois être né minimum de 1999 en 2000, 2001 en montant. Aussi, une université à Ryazan, pareil. Là-bas, qui te donne leur admission, tu dois vraiment être très jeune et payer la totalité de la scolarité. Là, c'est pour maintenant. Nous sommes en novembre 2024. Donc, pour ceux qui veulent les admissions encore pour janvier, c'est encore possible. Mais à être très jeune, c'est-à-dire 1999, 2000 en montant. Ou encore une université à Ikous. C'est des Ikous encore plus difficile. Car là-bas, la scolarité est hyper chère. On est presque à 160 000 roubles, un an et demi. C'est comme on ne conseille pas trop. Notre Ikous, c'est une zone en Sibérie, il fait hyper froid. Ou encore Nouvelle-Spiris, qui est encore une ville dans la Sibérie, où là-bas, c'est 180 000. Je ne sais pas si c'est pour un an et demi ou c'est pour 6 mois. Donc, voilà à quoi vous devez vous attendre si vous voulez vraiment ou absolument venir en Russie maintenant. Je ne suis pas en train de dire que c'est impossible de venir en Russie maintenant. Je suis en train de dire que c'est possible. Mais il faut être prêt à respecter les conditions de ces universités car vous n'avez plus le choix. Et ils savent que eux-mêmes, que toutes les autres universités sont là fermées. Donc, si je n'ai pas pressé et que tu veux vraiment entrer dans une bonne université en Russie, prends ton mal en patience et commence ta procédure au mois de mai. C'est en ce moment que toutes les grosses universités en Russie sont ouvertes et tu as l'embarras du choix d'intégrer une bonne université dans une très bonne ville. Donc, évitez de vous faire arnaquer par des gens qui vont vous dire que donne ton dossier, envoie l'argent, il va te trouver une admission. C'est vrai, tu vas donner ton dossier, tu envoies l'argent, mais il va prendre ton dossier, il va déposer à côté, soit il va envoyer à l'université. L'université va le faire patienter car ce n'est pas encore ouvert. Lorsqu'il te fait patienter, tu te dis que non, ta procédure est en cours. Ta procédure n'est pas en cours. Ton dossier est peut-être à l'université et c'est en attente. Mais l'université n'a pas encore récupéré ton argent. Donc, ton argent est encore à lui. Soit il va tourner avec pour te remettre après, soit il va donner ça à l'université. Mais s'il donne à l'université, demandez-lui le reçu de paiement de la caisse de l'université. Car c'est important et ça peut l'empêcher de prendre votre argent. Dès l'instant, vous pensez à l'envoyer l'argent. Si c'est une personne à qui vous ne faites pas trop confiance, dites-lui que l'argent qu'il t'envoie, si je n'ai pas un reçu dans les jours qui suivent, alors ça ne vaut pas la peine que je t'envoie l'argent. Là, il va un peu s'abstenir parce que beaucoup de personnes se font arnaquer et ne peuvent plus faire retour en arrière parce que leur argent a déjà été pris par celui qui suit votre procédure. Ça, je vous dis encore, faites-vous accompagner par des gens qui sont soucieux de votre avenir. Faites-vous accompagner par des gens qui sont vraiment sincères, vrais et qui vont vous guider pas à pas dans votre procédure. Mon équipe et moi, on vous offre cette opportunité. Nous avons encore à disposition des universités qui sont ouvertes mais qui sont vraiment rares et difficiles à entrer. Soit encore attendre le mois de mai pour avoir plus de chances d'être intégré dans une très bonne université. Ou pour ceux qui veulent se donner la peine de faire un an et demi de cours de langue russe, alors attendre le mois de février, mars pour intégrer ces universités et faire un an et demi de langue russe, ce qui est trop long et trop cher. Si que de vous faire arnaquer ou d'être pressé de venir absolument en Russie, vaut mieux prendre seulement la patience et faire une bonne procédure durant une bonne période. À partir du mois de mai, vous pourriez nous contacter, on pourrait vous accompagner pour vous assister normalement et vous pourriez arriver en Russie en paix sans vous faire arnaquer ou sans avoir des regrets. La Russie, c'est un bon pays, mais si vous conduisez mal dans votre procédure, on va vous arnaquer sauvagement et ceux qui le font sont sans pitié. Ils en veulent à votre argent car parfois en Russie, ils ne s'en sortent pas. Tous ceux dont j'ai accompagné, personne ne viendra dire cela que j'ai mal fait mon travail ou que mon équipe et moi, on a mal fait notre travail. Depuis le début de votre procédure, c'est-à-dire la délivrance de l'admission jusqu'à leur arrivée en Russie, toutes les documentations, ils sont tous à jour et tous sont installés et vont vraiment en cours de langue russe. Donc évitez de vous faire accompagner par des personnes qui ne maîtrisent pas les choses. Faites-vous accompagner par des personnes qui sont conscientes et soucieuses de votre avenir. Car la Russie, c'est un grand pays, beaucoup d'opportunités et aussi beaucoup de malhonnêtes, beaucoup de bandits et beaucoup de voleurs. Des gens qui ne veulent qu'à votre argent. Pour tous ceux qui se sont fait arnaquer dans leur procédure et qui sont déjà sur le territoire russe, alors mon frère, si tu es conscient, on t'a arnaqué, on t'a surfacturé certaines choses, soit tu portes plainte si tu as les preuves, soit tu restes tranquille, tu digères ce qui s'est passé.
passé et tu avances. Car ce n'est pas le moment de se lamenter. Car la vie déjà ici est difficile. Tu vas encore se lamenter ou s'apitoyer sur son sort parce que tu t'es fait arnaquer. C'est pas encore devenu plus compliqué pour toi. Tout ce que je dis, c'est que c'est le cœur, laisse tomber et avance. C'est trop tard pour réclamer ton argent. Mais parfois, ceux qui vous arnaquent ne sont même pas dans votre ville où vous êtes étudiant. Donc, c'est même compliqué encore de le joindre. Donc, tout ce que tu peux faire, c'est que concentre-toi sur toi, concentre-toi sur tes études et essaie de réussir ton intégration en parlant langue russe. Va à l'école chaque jour et c'est de là que tout va aller bien. Alors, pour tous ceux qui sont arrivés déjà en Russie, déjà, nous vous souhaitons tous la bienvenue. Les conditions actuellement ne sont pas vraiment faciles en ce moment car c'est le moment d'hiver, il fait vraiment froid. Tenez votre la patience, l'intégration ne c'est pas facile. C'est pas facile car la Russie n'est pas un pays facile, c'est un pays difficile. Ici, il faut reprendre sa vie presque à zéro. Nouvelle langue, l'adaptation, l'intégration, le climat, c'est vraiment difficile. Avoir un job aussi compliqué lorsque tu ne parles pas, mais c'est possible, mais il faut tenir le coup. C'est pas facile, mais ça va aller. Il sait que ça va aller. Tout ce qu'il peut vous dire, c'est que si vous voulez réussir votre intégration en Russie, faites l'effort aussi d'aller à l'école chaque jour, de pratiquer la langue, de parler la langue, car c'est à partir de cette langue que vous aurez assez d'opportunités sur le territoire russe. La Russie, c'est un pays qui a plein d'opportunités, mais uniquement à ceux qui parlent ou qui s'expriment un peu en langue russe. Si tu n'as pas fait de ta vie un enfer en Russie, fais l'effort d'aller en cours, d'apprendre la langue, de pratiquer, d'être vraiment présent, d'être régulier à l'école et de faire vraiment tes devoirs. Car c'est à partir de là que tu vas pouvoir réussir ton intégration et avoir un bon job. Alors si c'est toi c'est encore difficile, fais l'effort de la peine de franchir cette étape-là, car tu ne pourrais plus faire marche arrière pour apprendre cette langue, car c'est tout le temps que tu as en ce moment d'apprendre la langue russe. Le refaire plus tard serait un peu difficile, car lorsqu'on intègre l'université, on n'a plus le temps d'apprendre réellement la langue russe. Alors tous mes frères, soyez vraiment forts, du courage et soyez encore la bienvenue en Russie. C'est mon message pour toi en ce jour. Alors si cette vidéo t'a intéressé, déjà encore merci de t'abonner, de liker. On se prend à la prochaine pour une autre vidéo. Big up.